Un PC à moins de 1000 $ entièrement neuf, sauf une pièce que j'ai achetée d'occasion. On va voir ça de suite. Salut à tous, c'est Martin d'Adore PC, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez entendu, oui, un PC gamer à moins de 1000 $, entièrement neuf, sauf avec une pièce qui est d'occasion. Comme quoi, on va pouvoir faire des économies. Parce que dans un PC, la seule manière où on va pouvoir faire des économies, c'est sur la carte graphique. Pas la peine d'acheter une carte graphique entièrement neuve qui va vous coûter 1000 $, sachant qu'on peut l'avoir beaucoup moins cher en occasion. Et donc pour les personnes qui ont un petit budget, bah là ça peut faire vraiment la différence. Et j'ai bâti un PC à partir de ça. Voilà le PC, je suis quand même assez content. Tout est neuf à l'intérieur excepté la carte graphique. Et donc je vais un petit peu ouvrir ça parce qu'on voit rien. Et voilà de plus proche à quoi il ressemble. Alors je vous ai un petit peu menti, il n'y a pas uniquement la carte graphique qui est d'occasion, il y a aussi le water cooling. Mais c'est tout. Là c'est tout. Ça rendait les choses encore moins chères. Donc je suis trop content de vous montrer un nouveau PC. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais pas vraiment montré de PC. Et moi, vous savez très bien que j'adore vous montrer des PC d'occasion, même neufs. Et là, c'est incroyable. Est-ce qu'on ne l'allumerait pas pour vous montrer? Et voilà les amis. Alors, donc vous voyez pas vraiment grand chose parce que devant, bah vu qu'il n'y a pas de verre trempé, on voit rien devant. On voit un petit peu les lumières dans les côtés ici parce que là dedans, il y a des ventilateurs. On a un ventilateur à l'arrière, un ventilateur aussi au-dessus et du coup, le ventilateur du power supply. Et là, il est même RGB. Donc, il est temps de vous énumérer absolument tout ce qu'il y a là dedans. On va commencer par la carte mère. La carte mère, c'est une Gigabyte GA320M S2H. Couplé à ça, le processeur Ryzen 5 5600G qui est pour moi un banger. Sérieusement, pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de budget, ça, allez-y, foncez. 5500, 5600, allez-y. Le boîtier, c'est le Corsair Carbide 110R que physiquement, j'aime pas trop, mais que du coup, j'ai eu un rabais sur Amazon. Donc, je l'ai pris. En disque dur, un Kingston 500 GB NVMe. Le power supply, c'est un Gamax 600 watts RGB. Aussi, en plus, un petit peu plus d'RGB, ça fait toujours plaisir. 4 ventilateurs de la marque UpEar RGB. Un en arrière, un au-dessus et deux en avant. Le water cooling, c'est water cooling Cougar Elor 240, mais à la place d'avoir les ventilateurs Cougar, il y a les ventilateurs UpEar. Et pour la RAM, une barrette de RAM de 16 Go Patriot en DDR4, cadencée à 3200 MHz. Et la carte graphique qui est actuellement aujourd'hui encore une masterclass, la GTX 1070 Ti. Et oui, que j'ai eu du coup en rabais sur Marketplace à 200 $. Présentement, elle peut varier entre 300 et 400 $. Alors voilà, vous faites des économies. En neuve, elle coûtait déjà plus de 500 $ quand elle est sortie. Et il ne faut pas oublier non plus que c'est pas parce que c'est une 1070 Ti que c'est de la merde. Parce que même si on est déjà à la 4090, ce n'est pas pour autant de la merde. Et vous allez voir ça en jeu et vous allez comprendre. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Donc je pense qu'il serait temps de passer au test. Et voilà mesdames et messieurs, le setup, il est enfin fait. Il est prêt. En jeu, nous avons testé sur 8 jeux différents. Je voulais tester un 3D Mark, mais malheureusement, en faisant 3D Mark, ça n'a pas fonctionné. Il y a comme eu un bug et du coup, bah, j'arrive pas à avoir mon score 3D Mark. Donc si j'arrive à vous trouver en ligne un score 3D Mark avec la 1070 Ti et avec le Ryzen 5 5600G, je vais vous montrer ça, mais sinon j'ai pas pu le faire ici. Et pour ce premier jeu, nous allons tester Apex Legends. J'ai tout mis en moyen. Voilà, et comme vous pouvez voir en haut à gauche, les FPS sont déjà à 143 FPS. Bon là on est dans le noir. Voilà, on est à 125 FPS, on est en moyenne à 120 FPS. Évidemment ce PC c'est uniquement en 1080p. Hein. Vous pourrez faire du 2K mais sur des jeux spécifiques qui prennent pas beaucoup. Hein. Mais en tout cas nous sommes à une moyenne de 120 FPS en moyen. Comme deuxième jeu, on va tester Overwatch 2 et là nous sommes, comme je l'ai dit, en moyen et on est à 230 FPS de moyenne. C'est incroyable. 240, donc là c'est sûr vous pouvez le faire tourner très facilement. Ça rentre bien. Oh putain, il y a des gens. Oh il y a du monde. Oh il y a du monde. Il va me détruire. On va le tuer. Ah non, mais dommage. Mais en tout cas, c'est validé. Pour ce troisième jeu, nous sommes sur Minecraft. Bon, évidemment, vous savez que ce PC va le faire tourner haut la main. Là, on est à 1000 FPS, 900 FPS en normal. Et oui, évidemment. Regardez-moi comment c'est super beau, c'est super classe. Et ça marche, ma foi, très bien. Pour le prochain jeu, mesdames et messieurs, nous sommes sur God of War, sur PC. Et là, regardez, on est en standard, on est à 80 FPS, 79 FPS. C'est incroyable, c'est super fluide. En vrai, là, 74 FPS. Donc, en vrai, je m'y attendais. Sérieusement, on dépasse 60 FPS. Ça, c'est sûr et certain. Comme quoi, la 1070 Ti fait encore très bien le travail. Franchement, je valide de ouf avec God of War. Pour le prochain jeu, nous sommes sur GTA 5 et incroyable. On est en mode benchmark. Et comme vous pouvez le voir bientôt, on est à 180
FPS en moyen, ce qui est incroyable, sérieusement. C'est cool. Franchement, cette carte graphique et ce PC, c'est plutôt bon, c'est plutôt bon. Voilà, 160, 180, 130, et on dépasse largement les 100 FPS en moyen. Et ça, c'est magnifique. Pour le prochain jeu, nous sommes sur Spider-Man, encore en moyen, comme vous pouvez le voir. Et là, on dépasse les 100 FPS, 83. Ah, c'est ça, ok. Je connaissais plus les touches. Et là, vous voyez. En moyen, on dépasse 60 FPS, ça c'est sûr et certain. Je te dirais que ça, c'est assez équivalent à God of War. Regardez-moi comment c'est magnifique. Vous pouvez en moyen y jouer à au-dessus de 60 FPS avec un écran 60 Hz. Donc c'est Validax, mais de chez Validax. Et voilà, donc on fout. Hop, 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 hop. J'avais fait des tests sur 2 autres jeux, mais malheureusement ça n'a pas filmé. Sur Warzone et sur Fortnite. Mais je vous ai quand même dit, sur Fortnite en moyenne nous étions à 120 FPS environ. Et sur Warzone en moyen nous étions entre 100 et 110 FPS. Voilà, à plus. Pour moins de 1000 $, est-ce qu'il vaut le coup? Moi je vous dis que moyen. À cause que tout était neuf et que c'était le water cooling et la carte graphique, je pense qu'on aurait pu avoir moins cher. Mais en vrai, je suis carrément surpris de fou parce qu'il est vraiment incroyable et j'étais quand même surpris de ce qu'il pouvait nous donner. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'était Martin d'Ardoir PC et je vous dis à bientôt.